Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Un dernier chapitre où on parle de lecture. Mon nom est Louis-Daniel et je suis en compagnie de mes deux co-animatrices, Audrey-Anne et Adeline. Salut les filles! Allô? Hello! Donc aujourd'hui, gros épisode, on a vu pour être transparent, là, on a vu un post par Indigo qui disait les top sorties anticipées pour 2025, puis on a eu l'idée de vous partager, d'aller faire quelques recherches, puis de vous partager les On meilleures l'a eu sorties un là, peu qui en s'en viennent. simultané, hein. C'est pas un Oh, c'est copier-coller. vrai, c'est vrai. Ouais. Exact. On a quand même eu l'idée. Ça nous a juste mis dans la tête qu'il fallait le faire, l'épisode là, cette semaine. Donc, c'est ça qu'on fait avec vous aujourd'hui. Donc, on va parler des différentes sorties, là, surtout dans le monde fantastique. Adeline, c'est surtout toi, je pense, puis Audrey-Anne qui avait fait, qui avait listé les livres. Là, je pense qu'on reste du côté fantastique des sorties à venir. Il y en a quand même quelques-uns qui sont intéressants là, par des auteurs assez connus. Oui, parce que c'est sûr qu'on va pas parler de toutes les sorties qui vont se faire. Le monde littéraire est tellement grand, fiction, puis à l'intérieur de la fiction, tous les genres sont grands. Puis même à l'intérieur de chaque genre, il y a adulte et young adult. Donc, on a quand même sélectionné des livres et des auteurs qui résonnent et qui nous parlent. Donc, il y aura pas, par exemple, de romantasy. On mentionne, je crois, un ou deux young adults, mais juste parce qu'ils ont fait le buzz sur BookTok. Donc, voilà. Il y a eu un filtrage quand même. OK. Bon, parfait. Fait que ben, on commence peut-être avec le premier. Là, ils sont pas en ordre de date de sortie non plus. Non, parce qu'en fait, j'ai Non. voulu, et puis j'arrivais pas à déplacer les colonnes. Alors je me suis dit, OK. ben, écoutez, c'est ça qui sera ça. Parfait. Écoute, c'est bien correct. Donc, le premier titre qui sort, là, je le connais pas du tout, c'est Bury Our Bones in the Midnight Soil. Et là, j'ai fait un petit travail de traduction là, sur le côté. Je pense pas que tous les titres sont traduits en français par les éditeurs, vu que c'est des sorties là, à venir. Mais globalement, celui-là peut se traduire par Enterrons nos os dans la terre de minuit. Par V.E. Schwab. C'est comme ça qu'on V.E. dit? Schwab. I. Schwab. V.E. Schwab. Ouais, il faut le dire en anglais. En Oui. français, c'est V.E. Schwab. Okay? V.E. Schwab. Victoria, de son petit nom. Comment? Victoria, elle s'appelle. Ah, ok. Donc, il sort le 10 juin 2025. Puis c'est un standalone, celui-là. Oui. Parfait. Puis c'est la. Je connais pas les livres qu'elle a fait. Ah, toi, ODD, tu l'as lu, là, Adi Larue. Oui, ça c'est un des livres qu'elle a fait. J'ai aussi lu un autre livre d'elle, A Darker Shade of Magic. C'était le premier tome d'une The Shade of Magic. duologie. Hein? C'est une trilogie, je pense, qui s'appelle Shades of Magic. Ah, bon, tu connais bien ça. J'ai juste lu le premier tome à date. C'était bon, mais je sais pas pourquoi j'ai pas continué. Mais par contre, Adi Larue, j'ai détesté. Ouais, c'est ça, hein. Fait que là, est-ce que ça va être bon, là? Mais moi, j'y fais confiance parce que, comme je vous dis, ce livre-là, je l'ai adoré. Puis je sais qu'elle en a écrit plein d'autres un petit peu dans ce même genre-là. Fait que je pense qu'Adi Larue, c'est un petit peu comme un faux pas. Une erreur de Pour moi. parcours. Ok. Un faux pas. Un faux pas. Un accident. Accident Tandis que littéraire. toute son œuvre a de l'air bonne quand même. Plus Ok. dans mes cordes. OK. Puis sinon, là, si je lis le petit résumé là, du livre à venir, c'est un conte gothique qui explore les secrets enfouis dans un village mystérieux. Une histoire sombre et mélancolique explorant la mémoire et l'identité. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire en fait. Est-ce que ça vous donne envie de le lire? Ouais, ça dit pas beaucoup, mais... Non, un conte ça en dit gothique. pas beaucoup, C'est ça. mais au vu du fait que village mystérieux, histoire sombre, conte gothique, et le fait qu'il y ait Bones dans le titre, moi je veux de la nécromancie. Voilà, c'est tout ce que je demande. Ouh. Parfait. J'ai encore jamais trouvé un bon livre qui explore le thème de la nécromancie. Non pas que je sois quelqu'un de bizarre, mais je trouve qu'en termes de système de magie, c'est très intéressant. OK. OK. Ben, peut-être dans celui-là, tu vas être... Ben, peut-être. J'ai Est-ce que jamais t'en as lu lu beaucoup de des livres livres? à elle, non. Mais tu vois, j'ai Shade of Magic sur ma to read et j'ai Vicious qui est le tome Ouais. 1 de Villaine. Je crois que c'est une série aussi. OK. Ils sont Ouais, sur ma to read. je les vois beaucoup passer là, sur BookTok. Il faut Ouais. que j'en lise plus, mais j'y suis juste pas encore arrivée. Mais ouais. C'est ça. Vi Schwab, elle dit... Est-ce que tu Ouais. vas la lire, toi aussi? Je sais pas. J'en ai tellement sur ma liste. Je sais pas. Toi, ta to read, elle est set in stone jusqu'en 2027. Ouais, quasiment. Mais non, là, il y a des choses qui peuvent changer. Là. Mais pour 2025, je suis pas mal avec deux grosses briques 2030
300 pages à lire, ça laisse moins de place, mais bon, on Le va voir. Mais non, prochain, il y en a peut-être, va d'autres. plus t'intéresser. Ouais. Lequel? La prochaine sortie qu'on va mentionner risque de plus t'intéresser. Ouais, exact. Donc, le nom, c'est The Devils, donc de Joe Abercrombie, qui sort le 13 mai 2025. Puis Joe Abercrombie, connu pour avoir écrit la série The First Law, donc la première loi, Le premier sang, en français. premier sang. C'est pas pareil, mais Alors, c'est pas pareil, mais c'est parce qu'il faut lire et tu pour comprends pourquoi comprendre. ça s'appelle le premier sang. OK. Donc, toi, Adeline, t'as lu les 2 premiers J'ai lu livres? les 2 premiers de la trilogie Ça va de mal en pis. J'ai détesté le 2, ce livre est inutile. J'espère que le dernier, je crois qu'il s'appelle The Last Argument of Kings est mieux, mais j'ai vu que To Ramble l'ont trouvé décevant. Donc j'étais comme: Tout «Ah, Rumble, qui est un autre podcast américain, là, bien ouais, plus c'est ça. connu que nous», mais Oui. Un peu. mais Ils ont reçu l'auteur sur leur podcast, ils en ont parlé. genre. Puis Mmh, ils ont pas aimé le deuxième? le 3e. Le 3e, ils l'ont trouvé décevant. OK, bon. Mais je le lirai, mais tu vois, vu que je suis un peu dans un mood, avec cet auteur, je suis genre: Ouais. «Est-ce que j'y donne une chance avec ce stand-alone ou pas?» Mhm. Je comprends. Mais The First Law, donc les livres que tu as lus, c'était ses premiers livres là, Oui, de ce que j'ai compris aussi de son entrevue. Là. Fait oui, que, oui. quand même, là. Fait que, d'avoir eu un. Ça a été quand même populaire, là, ces livres-là. D'avoir une popularité comme ça, donc il faut quand même quelque part que des gens aiment ça. Puis c'était son premier livre. C'est quand même impressionnant là, de voir Je que. trouve ça fou quand même, bah, on s'éloigne un peu du sujet, mais je trouve ça fou de commencer son premier livre avec un epic fantasy. Une trilogie, puis c'est un epic. C'est vrai, hein? C'est Mhm. genre, t'as le world building, t'as des dynamiques, c'est comme su à grande échelle, quoi. Pour un premier livre, je trouve ça audacieux. Mais là, Ouais. tu vois, il y a beaucoup de pratiques, fait que maintenant, peut-être que ça va être plus Ben, à c'est ton goût. ça. Puis Oui, dans Ça, un stand-alone, ça s'étire moins, tu sais, il y a c'est moins vrai. de trous à remplir, il y aurait peut-être plus d'action. C'est vrai. Puis là, je vois dans les faits anecdotiques sur ce livre-là qu'il se serait inspiré, de l'histoire de Dante. Dante. la OK. comédie. C'est Ouais, pas ça, la Commedia comédie de dell'arte, Dante ou. quelque chose comme ça. Je dis ça, j'en ai aucune idée. Je C'est connais le vieux, nom, ça, puis je suis là. genre: «Me demande pas d'en parler». Ouais. C'est ça. Non, mais Dante, C'est j'avais très lu ça intéressant, dans mais on les sait pas livres. c'est quoi. Non, mais c'est J'ai- connu, c'est un classique, Dante. Oui, c'est ça. J'avais Mhm. lu ça dans les livres de Dan Brown avec Da Vinci Code puis tout. Là. Fait que c'est dans cet univers-là, je pense, là, l'enfer de Dante ou quelque chose de Dante. Oui. Euh, Voilà, on s'arrêtera là. Allez, livre suivant. Avant de dire n'importe quoi. Donc, c'est inspiré de ça. Puis, encore, tu sais, c'est un anglais. Puis, ce gars-là, il est dans l'humour noir. Fait que si jamais Mhm. vous aimez plus ce côté-là, tout ce qui est cynique, humour noir, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant, au moins, pour découvrir cet auteur-là, sans tomber nécessairement dans une trilogie que c'est son premier livre et on ne sait pas si c'est bon ou pas. Ouais. Ouais. Mais ça ne m'empêchera pas, Adeline, de commencer à les lire. Tu m'intimideras pas. Je vais Non, y non, aller mais je pareil. vous encourage à les lire parce que je pense il faut, ça fait partie de ces livres en fantasy qu'on doit, entre guillemets, lire. Donc, lisez-les pour vous faire votre propre opinion parce qu'il y a quand même du potentiel. C'est juste que, enfin, franchement, le 2, on n'avance pas. C'est un peu long, c'est un peu. Ouf, Ouais, quand est-ce qu'il se passe des choses, quoi. C'est juste un peu ça que j'ai à reprocher à ce livre. d'accord. Imagine Bon. un livre de 500 pages, je pense, qui fait de que les moments creux de Stormlight Archive. C'est juste ça. Ah ouais. Hmm. Bon. C'est bien écrit pour pas me donner le goût de le lire. Non, mais je me dis que c'est un tome 2. Peut-être que c'est une transition vers le tome 3. Parce que moi, j'ai quand même apprécié le tome 1. Mhm. Bon. Ouais, je Anyway. pense que ça peut être intéressant quand même à explorer. Mais bon, celui-là, c'est un standalone. Puis c'est pas son premier. Fait que ça devrait être. En tout cas, on verra avec les notes qu'il va recevoir. Sinon, le troisième livre qui sort cette année, qui est quand même bien attendu, donc qui sort le 28 août 2025. Là, je sais pas comment le dire, mais Catabasis. C'est tout en un. Catabasis. Puis j'ai fait une petite recherche. Généralement, ce mot signifie descente aux enfers en grec. Oui, Ah. en fait, ça fait partie de l'Odyssée de Homère, qui en fait parle de la descente aux enfers. J'ai Orphée en tête, mais ça se peut que ce soit pas lui. Mais la descente aux enfers d'un personnage. Donc, Ah, elle dit que c'est une exploration des mythes grecs appliquée à un contexte contemporain. Moi, j'ai lu ça, je suis comme hooked. Je l'ai mis sur ma. C'est Je l'ai mis sûr sur que ma. oui. Ouais, c'est sûr que j'allais le lire celui-ci. Puis en plus, bon, elle a quand même écrit Babel.
dont on en parle R.F. Kuang, souvent. là, je l'ai pas dit, là, mais l'autrice, c'est R.F. Kuang. Ouais. Ouais. Elle a écrit Babel, elle a écrit The Poppy War, qui est aussi sur ta to read LD. Mhm. Ah, c'est sur Tattoo Read, je savais pas. Ouais. Il me semble que oui, on en avait discuté lors de notre Oh oui, épisode, et il me il semble est que oui. dans mon Je- radar, en tout cas. C'est Ouais, pas je sur sais To pas à Read, quelle place, mais il me semble que oui. Puis elle a écrit Yellowface, qui a gagné en fait. Ah, c'est cet auteur-là aussi? Ouais, Wow. j'ai l'impression qu'elle écrit. Alors tout et rien, c'est pas péjoratif, mais j'ai l'impression qu'elle a une diversité dans son écriture qui est intéressante. Mais oui, Mhm. Yellowface, ça a pas de l'air du tout d'être de la fantasy, si je me trompe pas. Non, puisque ça a gagné le Goodreads Award en 2023 dans la catégorie fiction. C'est ça. Ouais. Ça avait de l'air plus d'un livre humoristique, un petit peu. Parce que Babel, Voilà. c'est Dark Academy, Poppy Mhm. War, c'est épique, inspiration japonaise et Militaire. fantasy. Ouais. Puis là, c'est genre revisite des classiques grecs. Très intéressant, ça, ces explorations. Bon, après, j'ai jamais lu, mais elle est quand même populaire. Ouais. Mhm. Puis peut-être même qu'avant de lire Poppy War ou Babel, c'est une série de ça ou c'est un Non, standalone? c'est une brique de 900 Une pages. brique. Bon, je crois que ça. C'est une brique seule. Ouais. Je m'en allais dire, je l'ai commencé peut-être avec un de ces standalone avant de m'embarquer dans Poppy War. Mais si Babel, ça se lit en. C'est pas une série, même si c'est une brique, on peut commencer avec ça aussi. Là. Moi, Alors, je l'ai rajouté sur ma TBR, celui-là. oui, Ah ouais. j'ai quand même vu récemment des critiques négatives sur Babel. Ah Ben, sur le style d'écriture. Mais en même temps, c'est quand même très particulier, hein. L'histoire le fait, enfin, c'est très littéraire, c'est très académique. Je sais pas si ça plaît à tout le monde, ce genre de Hmm. settings. Moi, c'est plutôt sur les 2 autres livres que j'avais entendu des moins bons commentaires. Ah. Je Sur parle de Poppy War? Yellowface et Poppy War. Ouais. Ben, à tester alors, et voir Ben, c'est ça. lequel nous attire le plus. Et là, l'autre, c'est un. euh, Une Audrey-Anne, romance. j'imagine que tu l'attends avec Ah impatience. oui, mais là, ça, c'est pas fantasy. Non, non, non. Donc, le livre, c'est Great Big Beautiful Life, La belle vie en grand, selon la traduction de mes soins, par Emily Henry, qui sort le 22 avril 2025. Donc, Emily Henry, j'imagine aussi qu'on devrait dire. C'est l'auteur qui a écrit Beach Read ou Beach. Beach Read, ouais. Je te laisse y aller. Dédé. Oui, elle a écrit plusieurs romances, dont Beach Read, People We Meet on Vacation, Book Lover, Happy Place, Funny Story. Puis je te dirais que la majorité de ces livres sont vraiment appréciés par les gens qui aiment lire de la romance en général. Oui, c'est sûr qu'il va être sur ma TBR. Par contre, moi, j'ai pas encore lu son dernier qui est sorti l'année passée en 2024, Funny Story. Fait que j'attends un petit peu que les livres deviennent plus vieux pour qu'ils soient moins chers. Ah, c'est une bonne tactique, ça. Ouais. Mais Mais Est-ce que tu magasines encore sur Book Outlet? des fois, oui. Ok, Ouais. intéressant. ça a Non, l'air c'est que juste, celui-ci a l'air moins léger que Ah ses ouais? romances. Oui, parce qu'elle dit que elle dit, fait anecdotique, il y a écrit un changement de ton pour l'autrice, explorant des thèmes plus introspectifs. Henri, Émilie plutôt, s'inspire d'un voyage personnel pour ce récit. OK. Ben, tu vois, moi, le dernier de elle que j'ai lu qui était Happy Place, je l'avais trouvé quand même pas introspectif, mais plus émotionnel. Ça touchait plus de thèmes que juste une romance. Il y avait des thèmes de divorce, d'amis qui se séparent. Fait que j'avais trouvé ça quand même plus construit que juste une histoire d'amour. Ouais, une petite amourette, c'est pas le terme, mais je vois ce que tu veux dire. Non, j'aime bien ces livres, donc oui, c'est sûr que je vais lire celui-là. Ok. Le prochain, ah oui, ça c'est, j'imagine que c'est un des plus attendus de cette année, donc qui sort le 18 mars 2025, Sunrise on the Reaping par Suzanne Collins, donc l'auteur de Hunger Games. Ça fait combien de temps qu'elle n'a pas sorti de livre? Il me semble que moi, Hunger Games, tout était sorti quand j'étais au secondaire, il me semble. Ben, le dernier qui a été fait en film là, récemment, The Ballad of Ouais. Songbirds and Snakes, il est sorti dans les dernières années. Là. Je sais Le plus livre, en quelle année. ok. D'abord, c'est juste que j'ai arrêté de suivre la série, j'imagine, puis que j'ai perdu le Ouais. fil. Je pensais qu'il était terminé quand j'étais au secondaire. Ok, fait que non, ça a Non, juste ça, continué. puis ça, c'était comme un prequel, mais qu'elle a sorti En vraiment 2020. après. Je Et vois.
que la balade du serpent et de l'oiseau chanteur est sortie en 2020. 2020, c'est ça. J'avais 2019 en tête, mais bon, 2020. Ok, quand même. Ok, Ouais. j'avais pas. Puis ça, Mais là, c'est. celui-là, c'est pas une histoire. C'est pas comme la suite de l'histoire. C'est, je pense, elle qui explique comment qu'elle en est venue à écrire Ah ces ouais? romans-là. Ah, ben, Ok. peut-être. Parce Mais que Ah ben oui, il me c'est semble ça. que C'est- il me semble que c'est quand même une fiction. Alors, c'est pas un préquel, c'est pas prequel, sequel, non? C'est pas avant-après, mais de ce que j'ai vu, c'est que ça reste quand même dans l'univers de Panem. OK. Ouais, mais pourtant. Mais ça dit qu'on prend des notes de l'auteur sur les inspirations sociopolitiques derrière Panem. Ah, mais je pense Ouais. que c'est des notes, genre, des touches ça garde la même influence d'écriture. Il y aura quand même Ah, un peu de contexte sociopolitique. Pas des notes, genre, des notes, comme ouais. dans Emily Wilde. Pas des notes. Ouais. Pas des notes de bas de page. Genre Ouais. des influences, des petites touches. Ouais, c'est comme OK. ça que je le comprends, mais après, on sait Parce que pas. Ah, sinon, je pense pas que tu vois, son j'avais livre, pas ça serait raison nommé du comme tout. ça. Moi, je pensais que c'était vraiment plus pas une autobiographie, là, mais Mais quelque chose dans le comme genre. Stephen King est sorti, là, On Writing, Ouais, parce que j'avais Stephen l'impression que King a c'était ça. sorti un livre sur l'écriture, là. Fait la moitié du livre, c'est un peu autobiographie, puis le reste, c'est comment il écrit, puis les conseils qu'il donne là, aux auteurs et tout ça. Mais, puis avec le titre du livre Sunrise on the Reaping, ça sonne fiction plus que non-fiction. Oui, ben, moi, non, écoutez-moi pas. J'avais mal compris c'était quoi ce livre-là. Parce que justement, je l'avais beaucoup vu passer. Puis j'étais comme, Ouais. ah, ça m'intéresse pas juste de savoir d'où ça vient, son inspiration, mais c'est pas ça. Non, c'est une fiction, je confirme, du résumé qu'il y a sur Goodreads. C'est une fiction qui se passe, dans l'univers des Hunger Games. On en est au cinquième ou 15e. Mon cerveau ne fonctionne plus pour faire la différence entre les 2 en anglais, à cette heure-là, mais 15e, je pense. Ils en sont au 15e, ça se passe au 15e Hunger Games. OK. Ok. Mais est-ce qu'on voit les Hunger Games? Ou... Ça, tu sais pas. On est dans le On va devoir le lire 10 pour le savoir. Il va falloir le lire. C'est ça. Et Ben, puis c'est c'est un marqué que c'était personnage indépendant, là. que je connais pas personnellement, mais j'ai pas lu la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, donc peut-être qu'il est là, mais dans les Hunger Games classiques qu'on a lus étant jeune, le nom de ce personnage ne me dit rien du tout. Non, mais ça doit pas être en lien si c'est vraiment avant, Ouais, non, je pense pas. dans le passé, ouais. Ouais. Donc, Ah Ah bon, ben, si, on est ben, dans c'est les intéressant. jeux. Excusez-moi, je fais que vous couper la parole, je lis en même temps. On est dans les jeux. Puis on suit quelqu'un qui est dans les jeux, de ce que je comprends. OK, OK. Intéressant. Ouais. Dans ce cas-là, je allez-vous vais le le lire lire? assurément. Ouais. Fait que, Ben oui, parce Hunger- que je les ai tous lus, les 4 autres. Puis à chaque fois, c'est quand ils sont dans les jeux que je trouve ça le plus intéressant. Donc là, Comme dans ça Harry se Potter passe 4. exact, Les c'est quand il y a jeux. de l'action, là, puis les péripéties. Fait que ouais, Parfait. ça se passe encore là, c'est sûr ça va être bon. Mais je me permets Bon. de faire une petite note avant que on aille au prochain. Je ne comprends pas comment ces livres ont déjà des notes dans Goodreads. Tous les livres qu'on a cités ont des notes et des reviews dans Goodreads. Même Ah, si puis ils sont c'est pas encore. écrit Ouais. not yet published. Ouais, ben ils sont Ben, c'est ça. envoyés à des gens, je pense. C'est ça, c'est ça. Il y a beaucoup À de. Tu sais, l'avance. ces auteurs-là, là, peuvent se permettre d'avoir un groupe de lecteurs. Puis, tu sais, c'est pas juste une dizaine de personnes. Je pense qu'il peut y avoir des centaines de personnes qui lisent puis qui donnent des feedbacks là, pour que l'auteur puisse modifier des trucs au besoin. Donc, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui l'ont. Tu sais, ils font pas partie de l'équipe de l'auteur. Fait que ça reste indépendant. Fait qu'ils peuvent donner leur reviews Ouais, en ouais. live. Je suis quand même étonnée parce que je pensais que les arcs, c'était à petite échelle, mais genre ce livre-là a déjà 1000 reviews. Ah, c'est quand même beaucoup. C'est Mais beaucoup, hein? c'est vrai que c'est une bonne question. 1000, ça me paraît quand même beaucoup. Fait que 1000, je sais puis pas. on en a quand même 83 dans les 5 étoiles. Donc le panel était peut-être choisi pour aimer le livre, genre. Ben, Ouais, ouais. Et est-ce qu'il y peut-être. a un panel qui est choisi pour, je sais pas, Ouais. donner du feedback? J'en ai aucune idée de comment les arcs Ouais. se fonctionnent. Je sais même pas comment tu fais pour en recevoir. Moi non Ouais. plus. Je sais pas. C'est vrai que c'est une bonne question, ça. Puis avant qu'on passe au prochain, je voulais juste mentionner que le film est déjà en production. Oh Le wow! livre est en production pour être un film. Ah ouais?
qui va sortir en novembre 2026. Ouais. Ben oui, Quand mais les même. films, ça rapporte, là. Les autres, Ah ouais. c'est Mais un avez-vous carton. vu le dernier film de Hunger Games? Non, non, je l'ai pas vu, mais je devrais. Ouais. C'est pas parce que je veux pas le voir, c'est juste que je suis moins film, là, mais Ouais, ben il était très fidèle au livre, en tout cas. ok. Il était bien. Je fais une commentaire à mon commentaire. Les gens qui ont laissé des commentaires, c'est parce qu'ils sont dans les want to read et ça apparaît comme des reviews. Puis les gens, Hein? ils ont juste Ah écrit ouais. Let's fucking go. Mais Ben, là, c'est les hardcore ça peut fans. pas être compté dans les étoiles si tu l'as pas Ben mis. non, ben, c'est ça en fait, c'est qu'il y en a qui ont mis 5 étoiles et la fille, elle a dit I'm calling it le 6 juin 2024. Ok, Ah ouais. wow. Je suis comme yo. Wow. C'est Fait que là, Calme-toi. il est temps vous que êtes, Goodreads, bah là. non, mais Goodreads, tu sais, tu comme oh 5 étoiles, mais vous l'avez pas lu, c'est sur votre to read. Ouais. Bref. Oh my god. Ok. Bon, ben, c'est bon. C'est bon à savoir. Fait que, ouais, bon, ben, on hâte de voir ça. Peut-être que je vais le lire un jour, celui-là. C'est un stand-alone, puis que ça me demande pas de tout relire les autres, là. Le prochain sur la liste qui sort le 1er septembre 2025, c'est The Strength of the Few. Donc, la force de quelques-uns en français, approximatif. C'est James Islington. Je ne connais pas. J'attendais que je voulais pas le présenter celui-là, puis j'étais comme je te laisse dire son nom de famille. Islington. James Islington. Donc, lui, il a écrit quoi? Il a The écrit The Shadow Will of of the... What was... Many, qui est partout sur BookTok. Ah, ouais. Peux-tu répéter? Il Ah, The a Will of the écrit Many. The Will of Many, qui va être une trilogie. C'est ça? Non? Ah, fait que lui, c'est le deuxième tome. C'est le tome 2. Oui, oui, c'est la... Non, je dis des bêtises. Je sais plus si c'est une duologie. Je crois que c'est Non, une c'est ça. duologie. Ben, c'est ça qui est écrit dans le document. Le tome 2 de la série Hiérarchie. Hiérarchie. Donc, en Mais je sais parenthèse, plus The si Will of the Hiérarchie, Many. c'est une duologie ou une trilogie. Je ne sais plus. Mais c'est le tome 2 de The Will of Many, qui apparemment est un must-read. Qui, Mhm. vraiment, j'ai entendu tout le monde en parler, puis des gens dont la vie assez proche du mien. Donc, je suis comme, vous m'intéressez. Moi aussi, même chose. Des gens qui aiment environ les mêmes livres que moi l'ont adoré. Font juste en parler en bien. Le meilleur livre de l'année qu'ils ont lu. Je suis comme, wow, ok. Ouais. Puis ça, Puis, c'est-tu fantasy épique c'est ou c'est... du Dark Academia grec-ish. Ah bah ouais, ça c'est pour toi, ça, Dans tes Adeline. cordes, I Adeline. Ah bah know, ouais, les I know. deux. Mais déjà, il y a des colonnes grecques sur le livre et tout. Je suis comme, Mhm. là, si cette année, avec tout ce qui sort, je trouve pas mon Dark Academia à moi, je ne comprends pas. Ah ouais, je te le souhaite. L'année 2025, ça va être ton année. Ah, et j'espère. Mais il a quand même écrit une autre trilogie très connue, dont le tome 1, c'est The Shadow of What Was Lost. Les couvertures sont très connues, similaires en design un peu à The Poppy War, mais avec des dragons dessus. Je suis sûre que si vous voyez la cover, bah, peut-être pas toi, Ok. Eldi, qui n'a plus TikTok, mais toi, Dédé, je suis sûre que tu l'as vu passer Ok, cette trilogie-là. Ouais. Puis sinon, là, je suis en train de voir le petit synopsis de ce livre qui va sortir en septembre. C'est une petite rébellion face à un empire implacable. Ça fait beaucoup penser à... À Mistborn. oui, c'est ça, à Mistborn, parce que c'est la même chose. Il y a une rébellion contre un empire. Donc, intéressant de voir s'il va y avoir des ressemblances ou si je vais être capable de... Ben, comme je dis ça comme si c'était ça que j'allais lire, là, mais s'il va emprunter un peu les mêmes chemins qu'il y avait dans Mistborn. Fait que, intéressant. Bon, on a toujours un peu de pression parce que quand on est 2 sur 3 à vouloir lire un livre ou à l'avoir lu, il y a toujours un peu de pression sur le troisième pour le lire pour qu'on fasse des épisodes. Ouais. Oui, hein, elle dit. Ah ouais, ben non, mais ça me dérange pas. Alors, ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Mais là, moi, je fais juste m'ajouter plein de livres là, sur ma Ouais, c'est TBR. ça. Je sais pas comment je vais y arriver. Non, mais je sais. Ouais. Puis en fait, le pire, c'est que ces livres, je les ajoute à tous les livres qu'on dit oh, ils sont connus pour ça, que je n'ai pas encore lus. Que là, tu rajoutes doublement de livres. C'est ça, c'est Ah un ouais, c'est enfer. J'aimerais Ça faire comme ces gens qui disent les 18 livres que j'ai lus en décembre. Ouais, je en sais. décembre. Ça, Les c'est- 150 livres que j'ai lus en 2024, je suis comme, oh my god, quoi? Puis nous, on était fiers, on est comme j'en ai lu 15 sur 12 mois. Oui. Ouais. Oh, Ouais, ça reste wow. beaucoup. Ça reste Oui, beaucoup, oui. là. Mais aussi, il faut faire un travail de ménage. Il faut en retirer qui sont plus... faut en retirer aussi, là, sur les listes à lire, là. Fait que... Moi, je la tiens quand même à jour, puis j'en ai un bon 150. Ah ouais. Ah, quand même, hein, Ouais. wow. Ben, 150, mais ça inclut... si c'est une trilogie, je mets les 3.
Ouais, OK. ok. Donc ça grossit quand même pas mal la liste. Mhm. Bon, parfait. Là, le prochain, évidemment. Il est pour toi. Oui. Non, on peut pas faire une liste sans Brandon parce qu'il est tellement partout tout le temps, il écrit trop de livres. Donc oui, mesdames et messieurs, Brandon Sanderson va sortir un nouveau livre fin 2025, début 2026 qui s'appelle Moment Zero, donc Moment Zéro. C'est quoi? C'est une aventure où le temps devient un champ de bataille. Puis tu vois, ce Ça, livre-là, je sais pas si c'est vrai. Hein. Ok, donc à C'est vérifier. ChatGPT qui me l'a dit. Et puis, il disait beaucoup de conneries ce jour-là. Donc, je suis pas certaine que ce soit ça Ok, l'histoire. mais il semble avoir un mécanique avec tout ce qui est temps. euh, Ben ça aussi, Genre je de sais pas voir. si c'est vrai parce qu'il me l'a sorti en même temps. La seule chose que je sais qui est vraie, c'est que c'est Brandon dit que c'est une novella, mais que c'est une grosse, grosse novella, slash petit roman, et que ça ne fait pas partie du Cosmere. Ça, c'est sûr. Ok. Je suis allée Ben, petit vérifier sur roman, son c'est site. 300 pages. Là. Ouais, c'est ça. Il disait qu'il y Ah, avait mais quand quand même, même... ça va mieux se lire que ces gros pavés, là. Non, c'est sûr. Mais c'est sûr que Moment Zéro, j'ai pas réussi à trouver sur son site de quoi ça parlait. Il a pas trop Ça se teasé. peut qu'il n'ait pas dit plus que ça non plus. Là. En même temps, Euh, ça s'appelle Moment Zéro, fait que ça a rapport avec le temps ouais. aussi. Peut-être. Peut-être. Je ne veux pas Ouais. m'aventurer sur cette ligne. Mhm. Donc, à suivre. Ouais. De toute façon, on va savoir quand on va avoir plus d'informations. On va voir ça partout. Puis, Ah, c'est il sûr. n'y aura pas de problème avec ça. Le prochain livre, aussi un autre livre que je pense que tu attends beaucoup Dédé. Donc, le 11 février 2025 qui sort, c'est bientôt. Oui, Emily Wilde's Compendium of Lost Tales. Donc, c'est la même auteur qui a écrit Emily Wilde's Encyclopedia of Fairies. Est-ce que j'ai bien exact. dit? Oui, ok. Oui. Donc, c'est le troisième. Ouais, c'est le troisième livre. Ok. C'est ça, c'est le troisième tome de cette série-là. Je sais pas, elle va en faire combien, mais pour l'instant, il va en avoir 3. J'ai lu les 2 premiers, je viens juste de finir le deuxième. Donc j'attends le troisième avec impatience. Je te dirais que j'ai moins aimé le deuxième, c'était moins nouveau, puis j'ai trouvé que il y a pas tant un système de magie bien établi dans ces livres. C'est comme ah, ça arrive, puis on t'explique pas comment. Puis c'est un petit peu comme de la facilité, comme ce personnage-là, il a ce pouvoir-là, mais Ouais, on sait pas pourquoi, on sait pas comment, mais il fait juste être magique et bon. C'est ouais. souvent C'est de la ça magie soft. avec les fées. Je lisais Ouais. un article la dernière fois sur les systèmes de magie entre les soft magic puis les hard magic. Soft étant ce que tu décris, genre il n'y a pas de système, c'est juste magique. Le propre de la Mmh. magie, c'est que tu sais pas comment ça fonctionne. Et les hard magic, que nous, on est plus familier avec ça, puisque c'est le système de magie où il y a des règles et des fonctionnements. Puis l'article disait que souvent, tout ce qui est un peu folklore, fées, créatures mythologiques, tout ça, c'est très dans du soft magic, genre, ils sont juste magiques. Ouais, ben, c'est ça que c'est très folklore, puis le premier justement, ça mettait un petit peu les bases, puis la personnage principale, Émilie, est très carrée, puis elle va repérer des ressemblances, puis des trucs qui Mm. reviennent parmi les fées, fait que je me suis dit: «Ah, on va en apprendre plus sur le système de magie dans le deuxième, mais non, c'était un petit peu, trop soft à mon goût, mais Ouais. quand même, le troisième j'ai hâte, qu'il sorte. Fait que c'est pas un livre que tu lis pour le gros système de magie, mais c'est plus pour l'histoire ou ce que tu découvres quand même à travers. Mais je Parce suis... C'est que ça. ça rend quand même intéressant. C'est de ce qui est marqué ici, une exploration académique d'histoires fantastiques et de créatures magiques. C'est comme Exact. le livre là, de J.K. Rowling, là, les animaux fantastiques. C'est un peu. Ça Ça- ressemble ben, je pense que ça peut ressembler un petit peu parce que oui, elle s'en va, explorer plein de types de fées différents. Mais le Hem, livre de J.K. Rowling, c'est un manuel académique. C'est genre des images. C'est comme un manuel qu'on avait à l'école. Et puis, il y a des oui. notes de Hermione, Ron et Harry dedans. C'est pas une histoire. Ok, fait que Mmh. c'est le film. Ils ont fait une histoire Ouais. pour le film. Ok, ouais. C'est ça, non, mais ces livres-là, c'est une histoire, là, c'est pas un manuel, scolaire. Ok. Est-ce que ça en ferait un bon film selon toi? Je pense que oui. Oui. Mais La réponse est oui. la réponse est oui. Oui. Ce serait, limite l je trouve que c'est limite, young adult. Ok. Dans l'approche un petit peu tête en l'air, je dirais. Je sais pas comment le décrire, mais c'est très, Ça avance vite.
Ça se passe vite, plein de péripéties. Parce que le young adult, de ce que j'ai compris, c'est aussi caractérisé par le fait que si c'est des plus jeunes qui lisent ça, en tout cas, on met plus d'action, en tout cas, ça roule plus vite. Il y a moins Mais c'est quand de même temps. décrit, oui. Oui, il y a plein d'actions qui se passent, mais c'est quand même décrit comme un cozy read. Fait qu'il y a aussi des moments juste de description de chalets puis de places confortables. Fait que ouais, un petit peu un mélange de tout ça, là. Puis Ok. le fait que c'est un très slow burn, la romance, et qu'il n'y a pas du tout de spice, peut-être que ça, à mon avis, à moi, ça le fait un petit peu plus tomber vers young adult, mais ça reste un livre pour adultes aussi. Ok. Intéressant. Le prochain livre, il n'y a pas de date de sortie, donc à déterminer, c'est The Dark Mirror par Samantha Shannon. C'est le tome 5 d'une série de Bone Season que je ne connais pas, Qui est mais je très connais un connu de ses pourtant autres sur livres de BookTok, de Bone Season. Moi non plus, ça me dit rien. Mais elle Ouais, est c'est le surtout connue pour cinquième. avoir écrit... Oh mon Dieu, c'est moi qui vais dire ça. Dans ma tête, j'arrive à le dire, mais à l'oral, c'est autre chose. Vas-y. Mais je peux le dire en français parce que ça s'appelle pareil. Le prieuré des orangers. Non, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. The Priory of the Orange Tree. C'est elle qui a écrit Ah ça. ouais. Ouais. Et A C'est bien Day dit. of the Fallen Night, qui est en fait le... Chronologiquement parlant, se passe avant The Priory of Ok. the Ok. Orange Tree. Ok. Est-ce que Mais c'est oui. dans ta liste à lire? Oui, Le parce plus... que oui, celui-ci, quand tu lis des qu'est-ce que je dois absolument lire en fantasy, quand tu demandes à ChatGPT, quand tu regardes des vidéos sur YouTube, quand tu regardes des classements sur BookTok, il est systématiquement là. Ah ouais. Moi, je trouve qu'il est beaucoup trop gros. Mais il est gros par contre, c'est une brique. Ouf, je Mais pense la que je cover vais est belle. jamais m'embarquer dedans à cause de ça. Il y a une belle cover. C'est vrai qu'il y a une Ouais. belle cover. Je te laisse le lire, Adeline, puis tu me diras si ça vaut les 3 mois que ça va prendre pour lire. Et la date, c'est le 25 février 2025. Ah, ok. Je C'est l'avais pas bientôt. écrite. Donc, si jamais vous suivez cet auteur-là, il y a un nouveau livre qui sort. Puis par rapport à l'histoire, donc ce qu'on a ici, une fresque épique mêlant dragon et politique dans un univers complexe. Ok, Mhm. fait que je savais pas qu'il y avait des dragons là Mais je dans. pense qu'elle écrit beaucoup sur les dragons parce qu'il y a Ok, déjà des dragons sur la cover de The Prior. Priory. Ouais, Ouais. puis je suis comme, peut-être qu'elle écrit que sur les dragons. ok. Je savais pas à quel point c'était un peu cynique comme livre, mais ça dit que ça va être encore plus sombre et intime que ses œuvres précédentes. Fait que, dépendamment de où elle était, Ça s'appelle The ça. Dark Mirror, donc ça va être sombre. Ouais, aussi, ça donne un indice. Intéressant. Je sais pas, Mais je ça connais reste pas le du tome 5, hein, ça reste le tome 5. Ouais, ouais, non, c'est sûr. Puis je sais pas sur combien, et je connais pas du tout sur un degré de darkness où est-ce qu'elle Ouais, se place. Tu sais, genre, quand elle dit sombre, tu sais, à c'est quel quoi? point est-ce qu'on est dans la sombritude? Ouais. Dans la sombritude. Ouais, Comment faudrait tu écrire dis? Dans la sombreur? dans la Dans noirceur, la je sais pas. sombreté. Sombreté? Ça fait très olé. Ça fait très mot espagnol. Sombreté. Peut-être. Non, mais sombritude n'est pas le bon mot. Ça, je disais ça pour la blague, mais je ne connais pas vraiment le vrai mot à mettre à la place. Ouais, fait que je sais pas où on se Dans situe la avec ça, mais noirceur. Sombreur, ouais. noirceur. Anyway, bref. On va pas s'attarder sur ça. On passe au prochain. Voilà, c'est ça. Là, on n'a plus rien à dire sur celui-là. Le prochain qui sort le 15 juillet 2025 de Bewitching de Sylvia Moreno Garcia. Je pense que c'est comme ça qu'on le dit. C'est le même auteur qui a écrit Mexican Gothic. Donc, un livre très populaire, ça aussi. Ça, je l'ai vu partout. Donc, ici, c'est un Dédé l'a drame lu aussi. familial. Hein? Oui. Ouais, Dédé l'a Dédé lu. aussi l'a lu. Donc, ici, c'est un drame familial où la magie et les tensions générationnelles s'entrelacent. Drame familial, dans Mexican Gothic, c'est un peu le même principe. C'est quelque chose, Ouais. un angle que l'auteur essaye ou. Je pense. Ben, j'ai lu 2 livres d'elle, puis dans les 2 livres, Ok. c'est un petit peu la même chose. Dans le sens que oui, ça se passe tout le temps dans une famille dans laquelle il y a des secrets. Donc, Je me demande comment j'imagine. que ça s'est passé dans sa famille pour qu'elle Peut-être qu'elle écrive l'écrit juste des parce que livres c'est sur une des thérapie. problèmes de famille. Elle est traumatisée de sa jeunesse. Mais cela Ouais. dit, drame familial, magie, puis vu le nom Bewitching, je pense qu'on va avoir 2-3 sorcières par-ci par-là. Elle va explorer les thèmes du féminisme dans ce livre et des tensions générationnelles. Moi, je pense à Wayward, Ouais. forcément.
Automatiquement, ça ressemble quand même. Mm. Ouais, donc ça pourrait être intéressant de voir une thématique similaire explorée par une autre autrice. Ouais. Ouais, mais pour avoir lu les 2, je trouve que Silvia Moreno Garcia écrit peut-être un peu moins bien que l'autrice qui a écrit Wayward. Mmh. OK. Bon, à voir. On a jusqu'en juillet. C'est Ouais. ça. Moi, je vais attendre que les notes sortent avant de m'avancer. Oui, Ouais. parce que c'est vrai qu'au final, on parle de tous ces livres-là, mais est-ce que bah, toi, Dédé, tu dis que tu allais attendre pour des raisons de prix, Oui. mais je pense que quand même, je sais pas si je les aurais lus cette année. Et je les mets sur ma to read pour sûr, Mmh. mais peut-être que je les lirai que l'année prochaine. Moi, je vais tu sais, le seul que je vais lire absolument, c'est sûr des que j'ai lu d'autres livres du même auteur, comme le tome 3 de la trilogie dont je vous parlais, Forcément, ouais. le truc de, Hunger Games parce que j'ai lu toutes les autres. Tu sais, c'est Ouais. Ouais. ceux qui sortent que j'ai jamais rien lu de cet auteur-là, c'est sûr que je les lis pas cette année. Ah ouais. Sinon, quand on s'embarque dans trop de séries, Ben là, ça... c'est ouais, ouais. Mais il y a beaucoup Mmh. de stand-alone, hein, quand même, qui sortent. Ça, c'est un stand-alone aussi. Ouais, exact. Fait que peut-être intéressant. Bon. Mais ces autres, c'est ça, ça reste des stand-alone aussi, là. Les autres livres. Quels autres livres? De Mexican Gothic, Ah, elle? puis... Ah Oui, oui. oui, oui. Oui. c'est ça, fait qu'elle, elle a jamais écrit de série, fait que ça, ici, c'est pas... Je pourrais pas dire ça elle n'en a jamais écrit, Ouais, ouais. mais ceux que j'ai lus, c'était pas ça faisait pas partie de série. OK. Intéressant. Le prochain qui sort, ben, qui est sorti depuis 2 jours, donc Il est le 7 sorti le janvier 7 janvier. 2025. Ouh! Ouais. The Breath of the Dragon, donc le souffle du dragon, par, ça c'est intéressant, Shannon Lee et Fonda Lee. Donc Fonda Lee, on la connaît pour la trilogie de Greenbone Saga, que je veux lire. C'est sur ma liste depuis un petit moment. Shannon Lee, donc on a été vérifié, c'est la fille de Bruce Lee. Ah C'est quand ouais? même drôle que Ouais. les deux s'appellent Lee, puis elles ne sont pas de la même famille. Ouais, c'est ça. Fonda Lee est pas la fille de Bruce Lee, mais Shannon Lee est la fille de Bruce Lee. C'est ça. Peut-être Mais c'est les sa deux, cousine? les deux ne font pas partie aucunement de la même famille. C'est juste, ils Ah t'apprennent. OK. Ouais. Puis ça, c'est le nouveau. Donc, c'est le tome 1 d'une nouvelle duologie. Ça risque d'être intéressant. Mais j'ai pas lu, c'est ça. J'ai pas lu de Greenbone Saga. Je sais que c'est bon. Je sais que l'univers est quand même intéressant. Donc, de ce qu'elle a écrit, ça reste dans le fantastique. Puis ça se passe dans, je pense, Tokyo. Donc, ça se passe au Japon. C'est fantastique. Puis il y a une mafia à travers ça, ou des familles puissantes qui se battent pour avoir accès à des pouvoirs. Donc, ça ressemble à ça un peu de ce qu'elle a déjà écrit. Ça Mais a l'air là, très contemporain, de ce qu'elle celui-là, ça? écrit. En termes de fantasy, c'est pas, Ah ça oui, se passe oui, pas oui, au c'est ça. Moyen-Âge. Enfin, Non. Mmh. ça a l'air très contemporain, mais quelque chose Ouais. qu'on a oublié de préciser, c'est que c'est un young adult, celui-ci. Ouais. Contrairement à l'autre, je pense que c'est pas un young adult. Jade The City, je Greenbone pense Saga. pas que ce soit un young adult. Ouais. Donc celui-là, se l'est. À voir. Si je pense qu'ici, je vais plus lire sa première trilogie avant de lire autre chose de elle. Je sais pas si elle a écrit autre chose non plus. Est-ce que c'est son premier livre là, de Greenbone Saga? Est-ce que c'est sa première trilogie? J'ai aucune idée. Mais un peu comme Joe Abercrombie. Je sais pas. On va aller vérifier ça, mais je pense pas. Je pense qu'elle a écrit d'autres trucs. Ouais, donc, Breath of the Dragon, donc, c'est une aventure épique dans un monde régi par les dragons. Fait qu'ils vont encore. Elle avait écrit 3 livres avant d'écrire Jade City. Un standalone et une duologie. Et après, elle est partie dans Jade Ok. City et c'est 4 livres en 2018. C'est 4 livres. Bah, de ce que Wikipédia me dit, c'est 4 livres. Ok. Ah, ça se peut, ça se peut. Ah non, mais je dis n'importe quoi. Je regardais la section des prix. Attendez, je vais au bon endroit. Ouais. Bon, elle a quand même écrit avant Jade City, mais non, mais c'est ça. C'est une trilogie. C'est ça, c'est une trilogie. Ok, c'est ça, c'est une trilogie. Mais elle a écrit Moi, je me avant. demande comment ils font pour écrire à 2. Ouais, ça a l'air. C'est pas la première fois que ça se fait, là, mais je me demande vraiment Pour que comment ça se ils lise travaillent. bien, puis que ça change pas de ton, là, de même. Ouais. Il y en a peut-être juste une qui écrit, puis l'autre, elle fait partie du brainstorm. Puis Peut-être, c'est peut-être ça. elle développe toute l'histoire. Le concept, ouais. Qu'est-ce qui va se passer. Puis l'autre qui a pas écrit Jade City, elle a-tu déjà écrit quelque chose? Shannon. Je sais Shannon pas, Lee, hein. mais c'est une actrice. Je Ah. pense. Alors, Ok. de ce que j'ai lu,
je vais peut-être dire des bêtises, mais de ce que j'ai lu, elle est là un peu pour insuffler des idées sur les arts martiaux, sur la philosophie, sur un peu tout ce qui était propre à Bruce Lee. Puis Fonda Lee, elle doit infuser ça dans son histoire. Donc c'est plus sur contribuer à l'histoire, mais quand même à haut Mhm. niveau. Je pense pas qu'elle soit là pour dire tu devrais pas utiliser ce verbe. Mhm. C'est ça. Ça arrive d'être plus Ok. du côté narratif, là, puis de... ça. Fait qu'intéressant, mais oui, deux auteurs sur un livre, je sais pas, on dirait que moi je suis pas plus excité à cette idée-là. On dirait que j'ai plus confiance quand un livre est écrit par une seule personne. Moi aussi. Parce que dans ma tête, quand ils sont deux, ils vont se chicaner, puis il y en a un qui va pas vouloir écrire telle chose, mais être obligé parce que l'autre, elle a poussé. En tout cas, fait que j'ai l'impression qu'il y a des choses qu'on voit pas dans l'arrière-scène, là, mais on dirait que j'aime mieux quand c'est écrit juste par un auteur que deux. Mais pour avoir lu des livres écrits par 2 auteurs, je te dirais que j'ai vu aucune différence. Mais moi Ah, au aussi, final, si ça marche jamais pas. s'il y a un choix à faire entre un livre à 2 auteurs et un livre à un auteur, je choisis un auteur. C'est moi. Ouais. C'est vrai, moi ça sonne bizarre. Mhm. En tout cas, toi, Adeline, c'est quoi ton point de vue sur J'avais ça? lu un livre qui était écrit par un couple, mais c'était un truc, bah, pas pour enfants, mais que j'avais lu quand j'avais 10 ans, quoi. C'était une histoire de cheval. Ouais. Euh, Comme tout ce que je lisais quand j'avais 10 ans, quoi. Oh my god, c'est une histoire de cheval. Donc, Ok. mais par contre, vraie anecdote, c'est comme ça que j'ai su que Shannon Lee et Fonda Lee n'étaient pas de la même famille, parce que quand ils sont, bah, là c'était un mari et une femme, ils avaient mis prénom, prénom, nom de famille. Donc si Mm. c'était de la même famille ou des sœurs ou un couple, non, serait écrit Shannon and Fonda Lee. Mais là, il y avait Ok. 2 Lee, donc j'étais comme, ils se connaissent pas ces dames. Ben, ils se Ils se connaissent. connaissent, mais c'est Deux inconnus. Ok. au bout du monde. Pardon. Intéressant. Fait que, à suivre. Et je pense que c'est le dernier de notre liste qui s'appelle Outbound Bah, il y par en a, il Tracy y en a 3 autres Deonn. après. Ouais, ils sont Ah, juste ok. pas dans le tableau. Ah, ok, c'est bon. Il y en a trois autres. Il y en a trois autres. On va faire ça vite. 4 mars 2025 qui sort. Donc, c'est le tome 3 d'une série que je ne connais pas. Et je sais pas si elle a écrit autre chose. Aucune idée. Donc, je connais pas ce. Ça a l'air bon. Ben, Le troisième tome d'une série que je connais pas. d'une autrice Voilà. que je connais pas, allez le lire. Donc, la série s'appelle Legendborn. Mais c'est très connu sur BookTok encore. C'est partout sur Mais BookTok. c'est Faut Young que Tu Adult aussi. Fait réinstalles que TikTok peut-être. là, parce qu'on a des problèmes de présentation d'épisodes là, vraiment. Oui. Ouais. Mais il est partout, c'est un young adult. Mais par contre, moi j'ai vu que des adultes le recommander. Alors je ne le lirai pas parce que c'est un young adult. J'ai fait un trait sur ça. Puis j'ai trop de livres Mhm. dans ma to read pour m'avancer là-dedans. Mais il paraît que pour un young adult, c'est vraiment très bien construit. Ok. Moi non plus, ça m'attire pas plus qu'il faut, mais comme toi, je l'ai vu partout, puis très, très bien noté. Donc, Pour ceux que ça pourrait être ça, intéressant. pour ceux qui aiment ça, lire du young adult, ça s'inspire des légendes arthuriennes. Donc une revisite un peu moderne du roi Arthur. OK. C'est ça Mais que ça si veut je dis pas dire. de bêtises, avec une twist, c'est une femme. Enfin, le personnage principal est féminin. Ok. Je pense pas que tu dis de bêtises. En tout cas, sur la couverture, c'est une femme. Bah, c'est ça. Je voulais pas trop m'avancer, mais il me semble que je la visualise bien, sur la cover. Oui, oui. Cool. Donc, le prochain, il n'y a pas de. Il n'y a pas de date. Non, j'ai Mais pas trouvé les dates, c'est pas excusez-moi. grave. Je suis pas Fait qu'il y en a d'autres qui aussi. sortent en 2025. Fait que, ben, vas-y. C'est Atmosphere de Taylor Jenkins Reid, qui est la même auteure que Daisy Jones and the Six, que j'ai lu aussi, et Seven Husbands of Evelyn Hugo, qui lui aussi est partout sur BookTok. Ça me dit de Empty. quoi, par contre? Oui. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé Daisy Jones and the Six. Et là, rapidement, si je vous explique l'histoire de celui-là, je vais essayer de traduire parce que j'ai mis la description en anglais. C'est un professeur de physique qui essaye de rejoindre la NASA en tant que la première femme dans un certain programme. Et pendant son training, elle va comme tomber amoureuse d'une autre recrue, mais il va se passer un accident pendant une de leurs missions et qui va mettre en danger ses collègues et la personne qu'elle aime. Et il va falloir qu'elle trouve un moyen de ramener tout le monde à la maison en sécurité.
Ah ah. Fait que ça me fait fait penser un un petit peu peu à... penser Ah, à The Martian. ouais, c'est ça, je voulais te demander. Oui. Puis c'est ça. J'ai bien aimé la façon qu'elle avait écrit Daisy Jones and the Six. Je pense pas que ça soit écrit de la même manière pour ce livre-là, mais bon, c'est quand même intéressant, puis je vais peut-être le lire. Je vois que tu rajoutes les dates. C'est qui fait ça? C'est moi. Adeline. Il sort le Notre 3 juin recherchiste en 2025. direct. 3 juin 2025. Ouais, 3 juin. Bon, Sort fait que celui-là. cet été. OK. Sinon, un autre qui va sortir le 20 mai 2025, merci Adeline, c'est The Knight and the Moth de C'est-tu genre le chevalier et la mouche? C'est quoi de... Moth, Non, c'est c'est genre les gros, tu sais, les gros papillons jolis que tu mets au papillons. mur. Ils sont pas beaux, mais non. Ils sont C'est des super papillons de beaux. nuit, des mottes. Mais non, il y en a des Fait que magnifiques. c'est pas beau, là. Non, 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 c'est pas vrai. Il y en a des magnifiques, de toutes les couleurs. Puis, no joke, Ah. c'est dans cette inspiration-là que je veux faire mon bureau. Et puis, je veux en acheter pour mettre derrière. Ah Mon copain, il ouais. est comme, Ah ouais. tu veux acheter des vrais papillons morts pour mettre en déco? Je suis comme, oui. T'es sûr que c'est Oh, des shit. mottes? Mais oui, c'est super beau. Non, alors, je sais qu'il y a des trucs dégueulasses, là, que quand il y a de la lumière, Oui. ils te font chier. Ça en Mais est c'est ça. aussi, des mottes. Mais il y en a des Oui. très beaux. Dans la Ok. forêt, il y en a des très beaux. Mais tu nous présenteras ça. Je vous Dans la enverrai des forêt. images. J'imagine Adeline qui va avec son petit filet dans la forêt chercher ses La mottes. nuit. Ouais, tout moi ça. Tout moi ça. Là, elle est là dans la forêt, mais Lumos. La forêt de Montréal, là, elle se promène. Au Mont-Royal. Sur une le nuit. Mont-Royal. Vous allez voir un article, une folle interceptée par la police avec son épuisette. Oh wow. Bon, continue, là, je t'ai coupé. Désolé. Ouais, fait que c'est The Night and the Moth de Rachel Gillig, qui est l'auteur de One Dark Window et Two Twisted Crowns. Ouais, Oh, je ça, je l'ai sur savais, ma c'est pour liste. ça que son nom me disait quelque chose. Oui, c'est ça. Qui Ok. sont qui sont une duologie de fantasy, j'imagine, que j'ai vu passer et repasser partout sur BookTok et que j'ai ajouté sur ma liste parce qu'ils ont de l'air vraiment très bons. Pareil. Mais pour de vrai, je sais pas tant de quoi ça parle. Je sais juste que tout le monde semble les apprécier. Ouais. Donc, The Night and the Moth, ça se pourrait aussi que je l'ajoute. Je peux vous dire vite l'histoire. C'est un romantasy, celui-là. Mm. Gothique. Une histoire de noirceur. La traduction en direct, c'est Oui, c'est ça. tout qu'un challenge. Oh mon Dieu. Il y a des mots compliqués, hein? Oui. C'est là qu'on se dit que les gens qui traduisent, tu sais, quand les gens parlent en direct, Ouais. je suis genre, comment ils font pour trouver les bons mots, écouter, parler, sortir? Je suis comme, ça me fascine les gens qui traduisent en direct. Faut que tu aies un vocabulaire incroyable. Vraiment. Mais on Donc, sait qu'il y a un combat. C'est une femme qui fait des prophéties et qui est forcée d'aller au-delà de la sécurité de sa maison pour aller pour aller sur une quête et défier les dieux avec un chevalier qui est au-delà de ce qu'elle voit dans le futur. Ah ouais? Moi, je te donnerais un 50%, mais ça... Je pense que ça fait du sens. Bref, c'est une fille qui voit dans le futur puis que là, ben, est obligée de sortir de chez elle pour aller sauver le monde avec quelqu'un qu'elle ne voit pas dans le futur. Bon, pourquoi tu nous as pas dit ça pour commencer? Ben là, prise 2, 100% maintenant. Ouais, bon, parfait. Fait que c'est ça le livre. Parfait, C'est ça ça va le être bon. livre. Et dernier livre que j'avais trouvé, qui sort le 4 mars 2025, The Dream Hotel par Laïla Lalami. Je la connais pas, mais je trouvais que le synopsis avait de l'air bon et que ça sonne un petit peu comme un science-fiction dystopique, Ah, qui est un genre que j'aime beaucoup, un peu à la Black Mirror et Handmaid's Tale. Donc c'est comme dans un futur qui pourrait potentiellement arriver. mhm. Puis c'est ça, ça se passe dans un futur proche où tout, incluant tes rêves, est sous surveillance. Ah, intéressant. Ça. Et quand la personnage principale, elle va être arrêtée justement à cause de ses rêves, que les gens analysent ses rêves, ils vont Mhm. dire, toi, dans le futur, tu vas tuer ton mari, fait qu'on t'arrête tout de suite avant que ça arrive. Ah ouais. Donc là, elle, c'est ça, c'est son histoire à elle qui est emprisonnée avec d'autres femmes qui ont été
emprisonnés un petit peu de la même manière pour des crimes qu'ils n'ont pas encore fait. Et là, c'est de voir comment ils vont s'en sortir. C'est mais fou. ça a l'air intéressant. Très Ouais. intéressant. Ouais. Ouais. Puis ça, cet auteur-là, est-ce qu'elle a écrit d'autres livres qu'on connaît un petit peu? Elle a quand ou- même gagné un prix Pulitzer, hein, cette dame. Oui, elle a écrit d'autres choses, mais là, je l'ai pas noté, donc je me rappelle plus. Ok. C'est quoi qu'elle a écrit? Elle a Laila écrit... Lalami? Est-ce que c'est écrit là? Elle a écrit... Son roman le plus récent, c'est The Other Americans. Je sais pas si c'est celui-là auquel Le tu... Pulitzer. Le prix Pulitzer, tu m'en demandes beaucoup là de chercher là. Mais je vais le faire. Meublé, à l'instant. Pulitzer. C'est The Ouais. Moore's Account qu'elle a Ah, je connais gagné. Ok. Fait que... Mais je connais pas ses autres livres, en fait. Fait que c'est pas son premier, là. C'est pas son... Non. Ok. Mais je sais pas si elle a gagné. Elle était juste parmi les finalistes. En tout cas, bref. Elle a écrit d'autres livres qui étaient bien reçus. Donc, Ok, donc ça à doit être bon. suivre Ouais. pour celui-là. Donc, parfait. Donc, ça fait le tour. Il y en avait quoi? Une bonne dizaine de... Oh, plus de que ça, je livres crois à- qu'il y en avait 17. Ouais, même plus que ça, c'est ça. C'est parfait. Fait qu'il y en a quand même plusieurs à suivre, mais encore une fois, les livres, on en a tellement sur nos listes à lire que c'est compliqué des fois d'en ajouter un ou deux. On peut s'en permettre d'en ajouter peut-être un ou deux de temps en temps. Puis c'est sûr, quand tu lis une série, que tu vas lire l'autre, mais c'est ça. On dirait qu'il y a beaucoup de compétition dans le domaine littéraire, plus que les films et tout ça, parce que ça prend plus de temps à lire, mais en tout cas. Fait qu'intéressant, on va suivre ça. Avez-vous d'autres choses à rajouter? Est-ce qu'il y a d'autres livres que vous avez vus qui vont sortir qui... Ben, en Ouais. 2025, il n'y a pas le tome 2 de Solum qui sort? J'ai pas la date, mais il me semble, non? Oui, je pense que oui. En début Ah, de d'année? notre ami Jacques Aubin. Ben oui. Ouais. Parce que je l'ai Tome vu 2 passer de- sur les réseaux qu'il était en révision et qu'il prévoyait de sortir le tome 2 Je pense que assez oui. rapidement. Ouais, ça se peut. Je pense que oui. Fait que ça aussi, ça va être intéressant. Ben parfait. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour des sorties là, les plus anticipées dans le domaine du fantastique pour 2025. Si jamais vous avez apprécié l'épisode, vous pouvez nous laisser une note de 5 étoiles là où vous écoutez votre podcast. Puis sinon, bien, on se dit à un prochain épisode du podcast, un dernier chapitre. Bye bye!